J'ai un diplôme d'études collégiales en technologie du génie civil que j'ai obtenu en 1981 du Collège du Vieux-Montréal. J'ai toujours eu le désir d'apprendre et tout au long de ma carrière, j'ai suivi des formations, des séminaires, des conférences pour me tenir au fait des développements technologiques. Même à 42 ans, j'ai fait un retour aux études pour parfaire toujours mes connaissances dans mon domaine d'emploi. En 2002, il y a eu le regroupement municipal et ça a été la création de la nouvelle grande ville de Longueuil. À l'époque, elle regroupait 7 anciennes municipalités, dont Saint-Hubert auquel j'appartenais. Alors, c'était quand même des événements majeurs dans notre carrière parce qu'en fait, c'est comme un nouvel emploi. C'est aussi à la suite des fusions municipales que la ville de Longueuil s'est dotée d'un système de gestion de ses infrastructures. Le système avait été bâti par des consultants experts, des firmes externes, et il représentait plus de 2 ans de travail. Par la suite, bien, la ville devait s'approprier le système et devait le faire vivre. Et c'est de là la création de mon poste de chef de la division de la gestion des actifs, un poste que j'occupe maintenant depuis 2007. Je travaille en planification. C'est en amont des projets. À partir de l'inventaire des infrastructures, puis pour la ville de Longueuil, là, on parle quand même de plus de 900 km de rues, de conduites d'aqueduc, plus de 1300 km d'égouts. Alors, à partir de l'inventaire, on doit ensuite évaluer l'état de nos éléments, l'état des conduites, l'état des chaussées. En fait, mon mandat est de planifier les interventions de réhabilitation et de reconstruction dans l'objectif d'assurer la pérennité des infrastructures. Et ça, en considérant chacune des infrastructures présentes dans une rue. Alors, autant pour l'égout, l'aqueduc et les chaussées. Probablement d'abord la méthode et la rigueur pour travailler avec une base de données, travailler dans un système qui est somme toute assez complexe. J'ai été reconnu aussi faire un travail professionnel. Au début des années 90, on devait urbaniser des anciens quartiers de la municipalité. C'était des quartiers qui avaient encore des fossés en bordure de rue. L'objectif était de fermer les fossés, élargir la rue, construire des trottoirs bordures et tout ça économiquement. Alors, on a développé une méthode propre à nous à l'époque, qui ne s'était jamais faite de cette manière-là. On avait on avait adapté une mode de taxation. On a rencontré les citoyens à plusieurs reprises. Ça a été vraiment un beau projet innovateur. Mon plus gros projet en carrière, ça a été la cession des infrastructures municipales de la base militaire de Saint-Hubert. C'est un projet d'une durée de 3 années. On avait des comptes à rendre à un tiers. Ça a été un beau projet passionnant. Les consultations publiques, on a entièrement revu nos données d'inventaire, nos données statistiques, nos prévisions d'investissement à long terme. Un gros travail de préparation. Je considère que la formation en technologie du génie civil, elle est excellente. Vraiment. Elle est étendue à toutes les facettes du génie. Elle nous permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour œuvrer dans le domaine. Il faut aimer le travail extérieur. Les chantiers, c'est des incontournables ça, dans le domaine municipal. Le technologue aura beaucoup d'interactions avec des entrepreneurs, avec les citoyens. Il peut avoir à intervenir dans des situations parfois difficiles. Professionnellement, bien, la gestion des actifs, c'est encore jeune. Il y a encore beaucoup à développer. Mon souhait, c'est de parfaire le système de gestion des actifs de la municipalité.